en classe vous est offerte par la COSYDEP. COSYDEP, une coalition pour une éducation de qualité pour tous. Bienvenue à tous. Suite effort de notre focus sur l'éducation sexuelle à l'école, nous parlons aujourd'hui de la possibilité offerte aux filles tombées enceintes de reprendre leurs études après accouchement. C'est une disposition de la circulaire 0043/79 de 2007. Les acteurs de l'éducation apprécient cette mesure, mais soulignent qu'elle n'a pas eu les résultats escomptés. Koumbassa Ndiane Faye. En milieu scolaire, les filles enceintes étaient renvoyées définitivement de l'école. Il a fallu en 2007 une circulaire du ministère de l'Éducation nationale pour réparer ce que la SCOFI qualifiait d'injustice. Awa Sène Diop Dieng est la présidente nationale de la scolarisation des filles. C'est une circulaire que nous avons beaucoup appréciée parce que ça a réglé beaucoup d'injustices par rapport à la scolarisation des filles. La circulaire 0043/79 de 2007 vise à promouvoir l'éducation des filles. Marie Siby Faye, conseillère technique en genre du ministre de l'Éducation nationale, rappelle le texte. Bien sûr, la grossesse doit être dûment constatée par un médecin reconnu et agréé par l'État. La réintégration dans l'établissement se fait sur présentation d'un certificat médical d'aptitude à reprendre les cours. Un document brandi depuis plus d'une décennie, mais qui semble être méconnu. Du moins, son application fait défaut. L'inquiétude est grande chez la SCOFI. Certains principaux, vraiment, n'ignorent pas ces textes, mais persistent à chaque fois pour renvoyer les filles en état de grossesse, ce qui n'est pas du tout normal. Dans pareille situation, la SCOFI est au courant, on descend sur le terrain et en collaboration avec l'IF ou bien l'IA, on remet la fille dans ses droits. Une insuffisance de résultats escomptés, il faut davantage sensibiliser, selon la conseillère technique en genre, Marie Siby Faye. Dans nos établissements, nous n'avons pas encore un dispositif opérationnel pour assurer toute la sécurité qui s'y est à ces filles en état de grossesse, mais nous avons un travail de sensibilisation et de communication à faire pour permettre le retour de ces filles après accouchement. Ces élèves en état de grossesse non désirée sont souvent victimes de stigmatisation, de mépris ou de rejet, ce qui fait de leur retour à l'école une autre épreuve difficile à passer. Les élèves enceintes sont souvent stigmatisés après la reprise des études. Comment doivent-elles faire pour réussir cette reprise? C'est la question que nous avons posée au psychologue conseiller Gorgui Kébé. Il est au micro de Koumbassa Ndiane Faye. Cela est dû au fait que ni elles ni leurs familles respectives ne sont informées. Ce qui fait que les dispositions réglementaires qui ont été aménagées pour favoriser le maintien des filles à l'école sont mises à rude épreuve du fait d'un déficit d'information. Les possibilités de réintégration sont donc compromises dès le départ. Le second angle sur lequel on devrait envisager l'intervention de l'administration scolaire, c'est un angle qui est relatif à l'encadrement du processus de réintégration qui comporte une dimension psychologique non négligeable. Nous sommes en effet devant des élèves vulnérables, puisque encore adolescents. De ce point de vue, le professeur principal jouera un rôle de premier ordre en établissant le lien avec les COSP qui doivent assurer la prise en charge de l'élève, mais également en assurant le suivi au sein de l'établissement. Ceci me semble important pour éviter la déstructuration, puisqu'il y a la stigmatisation qui génère un effet destructeur, et donc on devrait lutter contre ça pour permettre la réconciliation de l'élève avec elle-même. Et puis dans la rubrique découverte, nous vous présentons aujourd'hui l'école Boli Diaw de Saint-Louis, ex-école Diamaguène Garçon. Cet établissement scolaire a besoin d'être réhabilité, mais aussi d'être doté de plus de tables-bancs, nous dit Mohamed Nabissila. Démarré avec une seule classe construite par un généreux donateur, l'école Boli Diaw ex-Diamaguène Garçon a été créée en 1960. Autant elle s'appelait l'école Diamaguène. D'abord l'école est volontaire, un donateur vraiment très intéressant, nommé Cheikh Sadibou Gassama, qui a construit la première classe. C'est seulement après plus tard que l'école a pris le nom de Boli Diaw. On vous disait que la première classe était la porte d'entrée et la porte de sortie. Les élèves qui faisaient le CI là, au moment de faire l'entrée, ils faisaient ça dans cette même classe de CI. Cheikh Adramengom, directeur de l'école Boli Diaw, explique la situation de l'école avec des effectifs à l'appui. Maintenant, l'école compte actuellement 13 classes, 13 cours pédagogiques et une classe transitoire, une classe braille, une classe où il y a des déficients visuels. Et nous avons 900 élèves. Pratiquement, nous avons 13 enseignants. Nous avons aussi un suppléant. Des problèmes liés au déficit de table-banc et de la vétusté des salles de classe sont signalés. Dans un délabré où il y a le sol, le plafond, la toiture, comme dans l'autre classe là-bas, un jour, un chat est tombé dedans. Quand il y a la pluie, les élèves ne peuvent pas travailler dans l'autre classe, la dernière classe, que les enfants s'asseyent à 3 par table. Toutefois, un accompagnement des anciens élèves, toutes générations confondues, dirigé par Beydi Fall, soulage tant soit peu l'établissement, a tenu à ajouter Cheikh Adramengom. Au début de l'année d'ailleurs, c'est
eux qui nous ont permis de démarrer en réparant les portes, en mettant des serrures, sincèrement. Des gestes hautement salués pour un établissement qui a besoin d'une profonde réhabilitation. Merci à Mohamed Nabissila et à Koumba Sandiane Faye. Vous pouvez réécouter cette émission sur www.rfm.sn et sur www.cosidep.org. Rendez-vous la semaine prochaine. En classe vous a été offerte par la COSIDEP. COSIDEP, une coalition pour une éducation de qualité pour tous.